Bonjour, petite guidance pour la pleine lune pour les couples de flammes qui sont peu ou pas du tout en contact. Je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle et énergéticienne et puis j'effectue les guidances pour les couples de flammes qui sont en mise fin parcours. Si vous souhaitez une guidance individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous apporter la pleine lune? Pour celui-là, je vais utiliser en premier lieu l'oracle quantique de Richard Gandon et ensuite le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan. Voilà. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que ça dit et puis qu'est-ce que la pleine lune va changer chez le masculin sacré, ancien runner, polarité non consciente à la base. Qu'est-ce que ça va nous faire? Alors, je trouve en premier lieu Dieu. Dieu me dit que le masculin, qu'est-ce qui va apporter la pleine lune au masculin? C'est justement cette reconnaissance de la lumière et la divinité qui est en lui, qui est quelque chose de magnifique. Ensuite, ça va lui apporter le soleil, ça veut dire un bien-être, la chaleur, oui, une certaine forme de complétude, ça va calmer toutes les choses qui se sont passées auparavant et puis il va vraiment se sentir bien chez lui. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va également se l'apporter? C'est l'amour. Alors, Dieu, soleil, amour, masculin sacré, c'est magnifique, belle pleine lune, je vous le souhaite, car c'est vrai que vous avez tous les cartes en main. Après, pour la féminine, je trouve l'axe. Cette pleine lune va aider à la féminine de se recentrer, car le dernier temps, elle était un peu décentrée. De se recentrer, également recentrer sur elle, et puis être en équilibre entre la 5D et la 3D, entre le cosmique et puis la Terre. Ça veut dire elle va sortir de ces peurs qui se sont réveillées les derniers temps suite au chamboulement du masculin. Alors, chouette, féminine, soyez dans le lâcher prise. On me parle également de la montagne et de la transcendance. Ça veut dire qu'elle est en train de transcender toutes les angoisses qu'elle a eues ces derniers temps. Par exemple, les peurs que le masculin ne va pas arriver et puis ça ne va jamais se faire. Et grâce à cette transcendance, elle va se retrouver en paix. Très jolie carte, également pour la féminine. On me parle ensuite pour le couple de l'épée sur le dos de deck. Ça veut dire qu'il y a des choses qui... Une épée, c'est un outil, d'accord? Soyez consciente que autant le masculin que la féminine, vous êtes outil, vous êtes le créateur de votre vie, de votre réalité. Et puis, je pense les deux polarités vont vraiment être dans la conscience de cela et puis ils vont couper leurs pensées ou leur contrôle ou leur impression négative pour partir vers quelque chose de beaucoup plus positif qui va apporter la paix et l'amour. D'accord? Déjà pour chacun pour soi et puis également pour son autre au même moment. Avec les rêves de Gaïa, je trouve pour le masculin la reine d'eau.
Avec la pleine lune, le masculin accepte de rentrer dans ses émotions. D'accord? C'est quelque chose de très chouette. On voit bien le concert en le soutien, bientôt l'anniversaire. Et puis, c'est le troisième œil qui est bien ouvert. Alors, il y a une harmonie également qui va s'installer chez le masculin dans ce sens-là. Ça veut dire, pour moi, les guides, ils me disent qu'ils acceptent. Maintenant, ils commencent de plus en plus à accepter ses émotions. Ensuite, avec la 5 de la Terre, on me parle d'une prise de conscience. Une prise de conscience de qu'est-ce qui s'est mal passé auparavant. Pas seulement, surtout, là je parle du lien, hein. Excusez-moi, je ne l'ai peut-être pas dit, j'avais demandé après les liens, où on est le masculin dans les liens. Alors, il se rend compte qu'est-ce qui s'est mal passé, et puis il assume également, je dirais, cette responsabilité qu'il a peut-être pendant un moment poussé sur sa féminine, mais là, il est vraiment en train de prendre confiance tout ce qui n'allait pas, mais sans, tout en étant en amour, d'accord, en amour de soi et en amour de son autre, ça veut dire sans vraiment rentrer dans une culpabilité ou dans des pensées négatives. C'est plus une prise de conscience dans le positif pour moi, qui est également confirmée par la carte suivante, qui est la 4 de l'eau, où on voit les deux visages, d'accord, mais le masculin accepte aujourd'hui, ou va accepter suite à cette pleine lune, va apprendre à accepter autant ses côtés ombres que ses côtés lumineuses, et puis qu'on a également vu avec l'oracle quantique. Et puis il va prendre confiance en soi et puis il va croire en soi, d'accord. Ce changement qui va se opérer justement où il fait entre perspective de qu'est-ce qui allait pas marcher, va lui permettre de passer au-dessus et puis de commencer à croire en lui, surtout que soit il commence à comprendre aujourd'hui sa lumière et sa divinité. Ensuite, avec la 7 d'eau, on est beaucoup dans les émotions pour le masculin là. Ça veut dire, ça me parle d'abandon, ça me parle de libération, d'accord, c'est le lien. Le masculin est vraiment en train de se libérer de ses appréhensions négatives sur le lien, comme les guides me disent, surtout les appréhensions que ça peut jamais marcher, une fois je suis pas assez bien, ou non elle ne convient pas, ou lui il ne me convient pas. Alors il y a vraiment cette libération qui est là-dedans pour ensuite tomber sur le roi d'eau qui me parle du calme, qui me parle également que le masculin va rentrer, oui, se laisser guider, d'accord, il va accepter les guidances du divin, soit il a compris qu'il fait partie du divin, il a compris sa lumière, il va accepter enfin la guidance du divin. Et puis, il va également, dans ce moment-là, accepter de se laisser guider par ses sentiments, chose qui lui faisait toujours peur auparavant. Maintenant, je ne dis pas que c'est des choses qui vont se passer dans les 2-3 jours, mais c'est vraiment qu'est-ce qui sont des énergies générales, attention. Hein. Mais il y a beaucoup de masculins qui vont vraiment passer cette étape de s'accepter complètement et puis accepter le lien complètement. Et au moment que le masculin il se laisse guider par ses sentiments concernant le lien, c'est quelque chose de superbe, c'est quelque chose de très chouette. Félicitations le masculin.
Ensuite, pour la féminine, je trouve la terre. Persévérance, stabilité. On me dit également attention, la féminine, le masculin sur le lien. D'accord? Ça concerne la féminine sur le lien. Le masculin, il est vraiment en train d'avancer à grands pas avec ses émotions. Il y a vraiment, il y a ces 5 cartes, il y a 4 cartes de l'eau. Alors, ne brusquez pas des choses, avancez vous aussi également pas et puis rentrez pas dans le contrôle, on me dit. D'accord, restez dans la persévérance, mais dans la persévérance sur votre chemin, sur le lien. Qu'est-ce que vous avez à faire sur le lien? On me parle ensuite l'équilibre, souplesse. Voilà, c'est ça qui me manquait le mot. Souplesse. Hein? D'accord, restez bien dans la souplesse, car vous êtes en train de, avec le centrage qui te disent par l'oracle quantique, vraiment en train de rentrer dans votre stabilité, dans la harmonie en vous. C'est aussi quelque chose de magnifique. D'accord, autant que le masculin il rentre dans sa harmonie, c'est également grâce à, dans le cadre du lien que vous êtes maintenant, vous commencez à être en harmonie avec le lien. Ça veut dire que vous n'êtes plus absolument dans cette demande que votre masculin bouge, etc., etc. Vous laissez vraiment faire des choses et vous vous laissez guider par les divins. On me parle ensuite. Ah, j'ai 2 cartes de terre. Là, j'ai une carte d'eau. Joie, espérance, satisfaction. Ça me dit que la féminine, sur le lien, elle va vraiment retrouver son équilibre. Et puis ensuite, on me parle amour universel. Au moment que vous êtes entré et puis vous êtes en amour avec vous, que vous respectez le timing divin, que vous suivez vraiment votre chemin, je dirais, là, on vous promet grâce au lien que vous allez rentrer dans cet amour universel, aussi inconditionnel, d'accord? Vous êtes dans la connexion divine et puis vous allez trouver l'unité sur ce lien et également la paix avec ce lien. C'est quelque chose de très important pour ensuite la vieille femme trouver vraiment la complétude dans votre féminin sacré. Très chouette. Magnifique carte. Alors je suis heureuse autant pour la féminine que pour le masculin. Les liens. Ah oui, j'ai oublié le dos de deck. Le dos de deck me parle de compassion et amour. Vous voyez bien, on offre son cœur. On rentre dans les émotions, on accepte les émotions et on rentre enfin dans son cœur. Pour les deux, magnifique. C'est un peu sombre. Je vais pousser un peu la lumière. Hop. Un peu mieux. Un peu plus de soleil. Alors, pour conclure, là, on a vu qu'est-ce que ça dit pour les liens pour les uns et les autres. Là, je vais voir pour le lien. Hop. Ah voilà, la suite du lien. Ça veut dire entre les deux. Pas qu'est-ce que ça apporte à chacun, mais qu'est-ce que ça vous apporte à tous les deux. Ouais, parfait. Magnifique. Alors, on me parle de l'intuition. Vous acceptez tous les deux maintenant l'intuition sur le lien et vous suivez vos intuitions concernant le lien.
On me parle de la jeune fille, ça veut dire que vous allez trouver grâce au lien votre innocence, votre joie d'être, votre authenticité. Il y a la harmonie de corps et esprit qui est en cours. Pour vous expliquer, pas quelque chose pour écrire ou quelque chose comme ça. Bon, si vous voulez, il y a les 4 éléments. Il y a en haut, il y a le feu qui est esprit divin. À côté, il y a le cœur qui est l'émotionnel. En face du cœur, on trouve l'air qui est le... Ah, excusez-moi, le cœur, c'est l'eau. En face, on a l'air qui est le mental. Et en dessous, c'est la terre, c'est l'homme. Alors, au moment que le cœur, ça veut dire l'eau et l'air, n'harmonisent pas, qu'il y a encore des blocages entre les deux, s'il y a encore le brouillard entre les deux, l'esprit et le corps ne peuvent pas, l'esprit ne peut pas venir dans le corps. Je ne sais pas si c'est clair, qu'est-ce que j'explique. Mais il est important d'éclaircir le mental et le cœur, d'accord, pour que le cœur et le mental sont fluides, il y a une énergie fluide, pour que l'esprit et le corps peuvent également se rejoindre. Et puis cette carte justement nous promet que là, le chemin entre corps et esprit se libère. Pour vous deux, seul les liens. Et puis à ce moment-là, vous trouvez dans le lien une complétude, une connaissance, une compassion, cet amour universel peut circuler. D'accord? Car quand il y a encore des blocages entre le mental et le cœur, ce n'est pas possible. Alors c'est une magnifique promesse, une belle avancée sur les liens. Et puis on me parle enfin du destin. C'est votre destin. Bon, on ne peut pas dire mieux, hein? Une petite carte. Des portes de l'âme de Vanessa Milezarek et Brigitte Barberan. Il y a des conseils de l'âme. Car là, c'est vrai qu'on est vraiment sur le chemin de l'âme, là. Après cette pleine lune, on est déjà dedans, car on est déjà dans les énergies de la pleine lune. Et puis ça me dit, animal totem, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal est aussi en vous. Le lion et le feu. On va bientôt rentrer, là on est encore dans le cancer jusqu'au 21-22. On va bientôt rentrer dans le signe du lion. Et puis, l'incarnation. Honorez votre corps qui vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Voilà, ça me reparle également de corps et esprit. D'accord? Il y a vraiment cette intégration dans la 3D du lien qui est en train de se préparer pour beaucoup de couples de flammes. Alors, soyez bien dans votre nature, d'accord? Et puis, soyez authentique, ça me parle surtout. C'est quelque chose que, dans tous les cas, au moment que vous êtes des flammes jumelles, votre autre vous connaît. Et puis, vous connaît mieux que vous vous connaissez. Et puis, vous connaissez votre autre mieux que vous vous connaissez, en quelque sorte. Alors, soyez authentique, essayez pas de manipuler quoi que ce soit ou qui que ce soit, ni vous-même, car votre autre est le premier à le ressentir. Alors, restez bien dans votre équilibre, soyez qui vous êtes et n'ayez pas peur d'être. C'est justement ça que mes guides qui vient me transmettre là.
c'est pas car vous pensez qu'est-ce que vous devrez faire pour vous adapter à la relation avec l'autre autre, quand vous vous trouvez peut-être un jour enfin en face, qui va être juste. Soyez qui vous êtes, d'accord? Votre autre aime qui vous êtes. Il n'aime pas des masques que vous pouvez éventuellement encore porter. Alors n'essayez pas de tricher, n'essayez pas de manipuler ou de vous dire bon, mon autre, après tout ce temps de séparation, on va se rencontrer. Maintenant, je vais lui raconter que tout va bien, que je sors avec quelqu'un d'autre, ou que de lui montrer une facette de vous qui est pas votre véritable autre. Ça concerne autant le masculin que la féminine, d'accord? Vous êtes un couple de flammes qui s'aiment en qu'est-ce que vous êtes, sincèrement. Il y en a un qui a peut-être du mal à exprimer ses émotions, mais bon, le masculin fait des efforts. Et puis la féminine peut-être attendre des choses du masculin qu'il n'est pas, d'exprimer facilement ses émotions, ainsi que, ouais, soyez vraiment vous. On va voir qu'est-ce que Archange Michael a à nous dire. C'est des enseignements et protection de Karine Malenfant pour conclure tout ça. Et dans tous les cas, moi je suis vraiment une carte qui m'est tombée sur les genoux. Archange Michael, je suis présent pour vous aider dans votre évolution spirituelle et votre protection psychique. Je suis à vos côtés pour vous offrir ma lumière et mon amour. Vous êtes rendu à une étape importante de votre vie. Délaissez les anciens schémas et allez de l'avant. C'est pas besoin d'étirer, ça tombe. Merci Michael. Je crois que c'est vraiment le mot de la fin. Michael est toujours avec nous. Et puis, soyez confiante en qui vous êtes et que votre autre est vraiment en amour avec qui vous êtes, véritable. Lâchez vraiment le prise sur tout ce que vous devrez faire. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je suis comme ça avec mon autre ou pas. Ce n'est pas juste, car ce ne sera pas vous. C'est comme si on dit, c'est comme l'éducation avec les enfants. Des fois on dit oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Je crois que pour nos enfants il est important qu'on est véridique, qu'on est authentique. Et puis tout ce qu'on fait qui est pas nous, injuste envers nous-mêmes et envers n'importe quel autre qui est en face de nous. Bon, commence à faire un peu noir, je vais ressortir les chiens. Je vous souhaite une belle pleine lune avec plein de promesses. Ne rentrez pas dans l'attente, soyez qui vous êtes et puis vivez dans le présent et plein d'amour pour vous. Au revoir. C'est vraiment magnifique ce tirage, j'adore. Allez, ciao, vous êtes très belle.